Nico, Mahu, on te retrouve donc en Coupe Davis. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ouais, ça représente plein de choses, ne serait-ce que le nom. Voilà, la Coupe Davis quand tu es un jeune joueur, un peu moins jeune pour moi, mais voilà, des joueurs de ma génération ont grandi avec 91. Voilà, ils ont découvert la Coupe Davis avec la finale de 91 et c'est ce qui m'a poussé moi tout au long de ma carrière, ces émotions-là, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça m'a donné envie de jouer au tennis, ça m'a donné envie de m'entraîner, d'être le meilleur possible pour un jour connaître ces émotions-là, vivre cette vie de groupe et vivre ces émotions, voilà, en groupe avec les potes. Et aujourd'hui, cette première sélection, même si c'est en tant que sparring, c'est un premier pas dans l'équipe et c'est un rêve qui s'accomplit, c'est une récompense et moi je vis l'expérience à 100% et comme un rêve. Il y a quelque chose de spécial, c'est le survêtement. Est-ce que tu peux nous montrer le survêtement à ton nom? Mais ouais, voilà. Alors là, c'est le survêt d'équipe de France, brodé avec le nom. Alors, je veux dire, j'avais fait tous les survêts, voilà, j'avais fait les compétitions minimes, cadets, juniors, mais voilà, il manquait la plus belle, il manquait la Coupe Davis, il manquait le vrai survêtement avec le nom. Et aujourd'hui, je sais en tout cas où il sera dans mon armoire et dans mon placard. Alors sinon, il y a une règle aussi, c'est le bizutage. Ça donnait quoi hier soir? Eh bien, il y en a deux, hein, parce qu'il y en a une officielle, consiste à prendre la parole pendant le dîner officiel avec les équipes. Et il y en a une autre où les joueurs de l'équipe se chargent au retour de redécorer un petit peu à leur manière la chambre. Donc j'ai eu les deux hier soir. Je suis content que ce soit passé, maintenant je vais pouvoir en profiter pleinement. Donc dans quel état était ta chambre? Il faudrait voir les photos parce que je pense que c'est impossible de se rendre compte de l'état dans lequel j'ai retrouvé la chambre. Et Edouard était dans le même cas, donc on a passé un petit peu de temps hier soir à ranger. Sinon, toi, tu as passé 3 jours et 11h05 avec un certain John Isner. Quel conseil t'as donné aux gars? Moi, j'ai donné aucun conseil. Je pense qu'ils le connaissent très bien et surtout, il y a le staff qui est là, il y a Guy, il y a Lio. Ils le connaissent très bien. Moi, à titre personnel, c'est un truc en plus d'être là sur ma première rencontre avec John en face. C'est le hasard qui a fait que c'est tombé comme ça, mais je pense que le hasard montre bien les choses. Mais moi je suis à ma place, je suis là en tant que sparring pour aider les gars. Et ensuite Guy et Lionel et tout le reste de staff sont là pour les aider à gagner leur match. Et en tant que sparring, apparemment tu es limité par tes entraîneurs et tu fais un peu d'excès de zèle. Ouais, je sais pas comment tu as ces infos, mais effectivement je suis arrivé un petit peu blessé. En tout cas j'avais prévu 3 semaines de rééducation, ce que je prendrai après pour le genou. Mais voilà, je me suis senti pas trop mal et surtout voilà, les gars avaient besoin, on a dû travailler le double, le simple et j'ai pas compté les efforts, j'ai pas compté les heures passées sur le terrain parce que j'estimais que les gars en avaient besoin et que c'était mon devoir, en tout cas mon rôle dans cette équipe de le faire. J'espère que samedi soir et le dimanche soir ça m'a donné raison et qu'on fêtera ça dignement. Ok, merci Nico.